aujourd'hui on est le 1er août 2021 et je voulais faire un point sur la manifestation du 31 juillet 2021 contre le pass sanitaire. Alors hier, je suis allée à Paris pour manifester. J'essaie d'aller au maximum dans les grandes villes pour manifester parce que malheureusement tout est une question d'image et si on veut que les manifestations aient un impact, c'est intéressant je trouve d'aller là où il pourrait y avoir des actions et c'est là où il peut y avoir le plus de personnes. Donc je pense qu'au niveau impact sur l'opinion publique, c'est assez important d'être là si on le peut. Ce qui était incroyable hier, c'est qu'il y avait 184 rassemblements dans toute la France. Alors selon le ministère de l'Intérieur, il y avait 204 000 manifestants. C'est un petit peu ridicule, sachant qu'ils disent en même temps qu'il y avait 14 000 manifestants rien qu'à Paris, alors qu'il y avait 4 rassemblements différents dans Paris. C'est totalement impossible, il suffit de regarder les images, c'est ridicule. Alors ça fait doucement rire et en même temps ça pose question parce que pour ceux qui ne sont pas en manifestation, qui ne sont pas là et qui en voient la couleur à travers le spectre des médias, c'est important que le nombre soit juste parce que si on dit qu'il y avait en effet que 14 000 personnes à Paris, on se dit il n'y a personne, c'est une minorité qui est contre ce pass sanitaire. Or c'est faux. Donc comment faire ? Tout simplement en relayant sur les réseaux sociaux et sur les médias indépendants des vidéos qu'on a pu tourner nous-mêmes. Et c'est ce qu'on essaye de faire au maximum. Et c'est le but aussi de cette vidéo, c'est de rajouter un avis, un témoignage et des images en plus. Voilà, tout ce qu'on peut faire dans ce sens est le bienvenu. Parce que le but c'est de convaincre un maximum de personnes de nous rejoindre. Le but c'est de faire vraiment un front uni et pacifiste, mais un front de résistance. Le pass sanitaire, c'est un sujet important. Moi, je manifeste pas contre le vaccin parce que j'ai ni les connaissances scientifiques ni le recul suffisant pour dire que c'est dangereux ou non. Même si moi-même je ne suis pas encore vaccinée, je pensais le faire en fin d'année pour tout vous dire, mais quand Emmanuel Macron nous a imposé de le faire, c'est peut-être mon côté un peu anti-autorité, mais voilà, je peux pas accepter comme ça. Je peux pas obéir à cet homme qui nous ment, qui nous manipule et qui nous exploite et qui se rit de nous depuis maintenant 5 ans. Alors c'est peut-être un peu de la fierté, mais pas seulement. Je pense que voilà, c'est un acte politique que je fais. D'autant que j'ai déjà eu le Covid en mars 2020, donc il me semble que j'ai quand même un niveau immunitaire assez bon. Je ne côtoie pas énormément de personnes, je fais attention. Bref, ça c'est un choix à la limite qui m'appartient de savoir si je vais me faire vacciner ou non, contrairement à ce qu'on peut dire. Je pense que c'est un choix qui devrait être libre parce que justement ça fait pas longtemps qu'on a ce vaccin à disposition et qu'on peut être libre d'attendre quelques mois pour le faire, oui. Et à la limite, le côté médical, j'ai même pas envie d'en parler parce que je trouve que sur les réseaux, et c'est ça qui m'a beaucoup sapé le moral ces derniers temps, tout le monde y va de sa petite théorie, la modestie n'existe plus. Tout le monde est très très prétentieux, y compris la personne qui n'a jamais étudié quoi que ce soit en sciences, et c'est pas une critique, on peut pas tout faire, mais en tout cas on peut pas tout savoir non plus. Et il y a des choses qui sont réservées aux spécialistes. Y compris le journalisme d'ailleurs, hein. Tout le monde ne peut pas être journaliste comme tout le monde ne peut pas être virologue. Donc à la limite ça, j'ai jamais eu envie d'exprimer une certitude dans quelque sens que ce soit et mon opinion évolue au fil des études et je remercie beaucoup le travail des uns et des autres pour essayer de lutter contre la désinformation. D'ailleurs spéciale pensée à Alexander Samuel que je soutiens beaucoup et qui œuvre beaucoup dans ce sens-là. On ne devrait pas se monter les uns contre les autres, on devrait simplement avoir un même but, lutter contre la désinformation, d'où qu'elle vienne, des élites qui nous gouvernent et de ceux qui profitent du malheur des autres, de l'état de déperdition des gens face à la trahison qu'on subit et aux mensonges qu'on subit des gouvernements. Ces gens utilisent cet état pour eux-mêmes nous manipuler, je pense à des personnalités publiques, soit des scientifiques, parce qu'il y a des scientifiques aussi qui sont avides d'argent et de popularité. On l'a vu avec Fouché par exemple, avec énormément de scientifiques qui sont mis en avant en ce moment. Mais aussi des personnalités publiques, des avocats, je pense à Divisio par exemple,
énormément de gens qui essayent ou même à des artistes, je pense à Francis Lalanne, enfin voilà, des gens qui n'ont jamais lutté à nos côtés quand il s'agissait de biens communs, d'écologie ou même de justice sociale ou fiscale, parce que cela ne les concerne pas, mais quand il s'agit de santé, sous prétexte ils se disent compétents, ou voilà, en tout cas ils vont utiliser des sujets qui nous touchent pour se placer en leader. Ce sont des opportunistes pour moi. Et c'est à cause de ces gens-là et de la division que ça a pu créer, également du fait des discours médiatiques qui n'ont fait que encenser cette division. Et ça marche d'ailleurs actuellement, on voit des camps qui s'affrontent, hein, clairement. La nuance n'a pas sa place. Or moi, mon opinion est nuancée. Je ne suis pas anti-vax, je suis anti-pass. Et j'ai énormément d'arguments à développer pour justifier ma position. Je suis contre la politique austéritaire, répressive, basée sur le chantage politique. C'est ça qui me dégoûte. Le pass sanitaire, c'est un symptôme de ce mal sociétal parmi tant d'autres. Je veux dire, il y en a eu plein avant, il y en a eu même avant Macron, il y en aura sûrement après. Mais on a passé un cap, quoi. On a passé une étape dans la surveillance quotidienne, dans le contrôle, dans la répression, dans la sanction. Dans le contrôle des gens, dans le manque de démocratie aussi, puisque Macron n'a jamais consulté qui que ce soit pour dire on va fermer les restos, on va faire ci, on va faire ça, on va suspendre les contrats. Est-ce qu'on a parlé aux syndicats des hôpitaux, par exemple? Est-ce qu'on a parlé aux uns et aux autres? Est-ce qu'on a seulement consulté les députés avant d'annoncer des mesures qui n'ont pas été votées? C'est tout ça qui est injuste et c'est ce pourquoi on se lève aujourd'hui. Bref, mon propos est peut-être décousu, hein, je suis désolée, je suis encore un peu sous l'émotion d'hier et je vais vous raconter après pourquoi. J'espère que vous comprendrez ce que j'essaie de vous expliquer. Mais je pensais important en tout cas de vous le dire. Voilà, moi ça fait des mois que je suis attentivement la situation, et même bien avant. Mais c'est vrai que j'avais arrêté de manifester. Je ne suis pas tout de suite allée dans les manifestations contre le pass sanitaire parce que je voyais émerger un clivage interne réel, vacciné, non vacciné. Puis je voyais des théories fumeuses, et puis voilà, j'ai vu beaucoup de divisions internes et ça m'a... J'avais peur de me retrouver dans les cortèges et de devoir débattre avec des gens encore et encore, comme on le fait tous les jours sur Facebook, au lieu de s'unir. J'avais peur de tomber sur des gens qui vont utiliser le sujet du vaccin pour faire passer des idées conservatrices, catholiques, intégristes, oui, ça j'en ai entendu beaucoup, ou même totalement délirantes, comme quoi tout est prévu depuis des années et des années. Des choses comme ça. J'avais pas envie de me confronter à ça parce qu'on l'est assez sur les réseaux sociaux au quotidien. Et au final, force est de constater que mercredi dernier, quand je suis allée déjà à la manifestation au Puy-en-Velay, j'ai été agréablement surprise déjà. En fait, ce genre de personnalité, malgré le fait qu'elle soit énormément mise en avant dans les médias, parce que justement ça aide pour discréditer un mouvement de mettre en avant ces gens-là, soit les personnalités publiques, comme je vous le disais tout à l'heure, les opportunistes, soit les personnes un peu paranoïaques ou agressives, ou etc. En fait, c'est qu'une minorité. Et là, ça m'a été encore confirmé davantage à Paris, parce que le Puy-en-Velay, à la limite, c'est très ancré à droite, très bourgeois, mais là à Paris, non, en fait, on peut discuter avec les gens. Il y a très très peu de panneaux qui disent que, par exemple, que le vaccin est connecté à la 5G ou des choses comme ça, ou même il y a très peu de panneaux royalistes, des choses comme ça. Il y en a, mais en fait, c'est de la minorité. Voilà, il ne faut pas s'attarder là-dessus. Il ne faut pas prendre des cas particuliers pour des généralités. J'ai entendu qu'il y a dans une ville là hier. Pendant une manifestation, il y a eu une attaque sur un stand d'un pharmacien qui tentait de dépister les gens. Ça, je trouve ça nul, je trouve ça débile de faire ça, mais c'est un cas particulier. Je veux dire, il ne faut pas en tirer des conclusions générales sur les mouvements. Les manifestants sont très pacifistes, sont très ouverts à la discussion. Alors certes, ils se sentent trahis, déçus. Ils ont énormément de colère, et moi-même aussi, et c'est une colère justifiée. La colère, c'est une émotion saine à partir du moment où on l'utilise à bon escient pour essayer de changer les choses concrètement et de proposer des choses et
et de construire un nouveau monde, c'est tout à fait sain, c'est normal, c'est une conséquence normale. Ce qui n'est pas normal, c'est de banaliser ce qui se passe actuellement. Ça, c'est grave pour moi. On a été habitué petit à petit à une progression vers l'autoritarisme et vers le... clairement, on dit dictature, certes, on n'y est pas encore, mais on est sur une pente. Oui, on n'est pas en Corée du Nord, je connais ces arguments. Oui, bien sûr, il y a pire ailleurs, il y a pire dans d'autres pays. Mais est-ce qu'il faut en arriver là pour se réveiller? Et à ce moment-là, on ne pourra pas parce qu'on se fera tuer directement. Donc non, pour moi, nos droits, ils sont en train de se perdre petit à petit. Il y a énormément de lois qui passent. Loi sécurité globale, loi, le code du travail qui a été complètement détruit, les lois sur les retraites et sur le chômage qui arrivent, etc. Donc c'est tout ça, petit à petit, la destruction des hôpitaux, hein, on le voit, hein, et c'est à cause de ça d'ailleurs qu'on risque à nouveau de se faire confiner, c'est pas à cause des non-vaccinés. Arrêtons un peu de mettre la faute sur d'autres personnes qui seraient censées être du même camp, je veux dire. On ne devrait pas se taper dessus les uns les autres, on devrait essayer de comprendre les véritables causes. Qu'est-ce qui cause cette situation? Qu'est-ce qui cause ce manque de confiance qu'on a en les politiques? Moi, je pense que beaucoup plus de gens auraient été prompts à se faire vacciner si seulement les dirigeants ne nous avaient pas menti en permanence sur la question des masques, sur la question de ce qui est bon ou pas pour notre santé, des engagements. Hein. Monsieur Véran qui disait jamais on ne mettra le pass sanitaire en place, puis quelques mois après, on le met en place. Toutes ces incohérences font que les gens n'ont plus confiance, et ce que je comprends, et je suis la première à ne pas avoir confiance. Et du coup, mettre du temps à prendre une décision qu'on leur impose, ce qui est logique. Pour en revenir au débat que j'ai pu avoir là dans les manifestations, moi j'ai parlé à des gens avec qui on était d'accord sur le fond, comment dire, oui, sur l'essentiel, mais pas sur certains détails. Et je pense qu'on devrait se focaliser sur ces points essentiels, ces points de convergence. Par exemple, on était d'accord pour dire avec une personne que en effet, cette façon de nous imposer un vaccin est totalement condamnable. Cette façon de nous faire du chantage, de nous dire on va suspendre vos salaires, etc., si vous ne le faites pas, ou des choses comme ça. Le marché au bâton et à la carotte, ça c'est inacceptable. Mais par contre, lui me disait, oui, mais les effets secondaires qu'il peut y avoir sur les vaccins, en effet, il y a sûrement des effets secondaires, comme dans tous les vaccins, et peut-être un peu plus parce qu'on n'a pas beaucoup de recul, oui, peut-être. Ça, je suis d'accord, mais il me disait que c'était prévu depuis 30 ans par Attali, etc., pour diminuer la population. Bon, ça, je suis absolument pas d'accord. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais juste pour vous dire que moi, je lui disais, je suis d'accord sur le fait de la conséquence. C'est-à-dire que oui, il y a des risques, oui, il y a des gens qui vont pâtir de cette situation, par les effets secondaires du vaccin peut-être, mais surtout par les effets de la crise, pauvreté, etc., solitude, repli sur soi, etc. Mais pour moi, c'est pas prévu. Tout ce qui est prévu, c'est de gagner de l'argent et de s'enrichir sur notre dos et de nous exploiter. Voilà. Et pour nous exploiter, il faut qu'on soit nombreux. Ça ne les arrange pas qu'on meure. Voilà. Et donc, même si on n'arrive pas à tomber d'accord sur ces points-là, parce que ce ne sont que des théories, des croyances et des opinions, mettons-nous d'accord au moins sur les points essentiels. Non, ce n'est pas acceptable qu'on nous traite de cette façon dans une démocratie, dans une république. Voilà. Et on ne devrait pas prendre pour acquis tout ce qui arrive et banaliser les choses qui devraient être graves. C'est grave, on ne se plaint pas pour rien. Le français n'aime pas se plaindre, c'est pas un plaisir pour moi que d'aller manifester, non. Voilà. C'est un plaisir pour moi d'être là quand il faut y être, mais c'est pas la joie, après 5 jours de travail, d'aller manifester contre la perte de droits, des droits qui sont ancrés dans la Constitution et dans les droits de l'homme. C'est pas un plaisir, c'est une nécessité. Et si on ne le fait pas nous, qui le fera? C'est parce qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas y aller et qui ne peuvent pas y aller qu'on y va. C'est tout, hein. C'est pas pour se faire mousser ou quoi que ce soit, ou pour se plaindre, pour le plaisir. Non, non. Et donc, voilà. Donc, mercredi, je suis allée au Puy-en-Velay et je me suis dit, samedi, il faut que j'aille à Paris. Alors, en ce moment, j'ai pas mal de petits soucis qui font que c'est très compliqué pour moi en ce moment déjà de dépenser des sous, mais même de sortir, de faire des choses. Et donc j'ai hésité, et puis en fait avec le pass sanitaire,
n'étant pas encore vaccinée, c'était le dernier week-end où je pouvais prendre les transports en commun, les transports longue distance, sans me faire contrôler. Donc je me suis dit c'est le moment ou jamais, et puis voilà, on annonçait de grands rassemblements. Le gouvernement, en tout cas le ministère de l'Intérieur, annonçait 10 000 personnes à Paris. C'est impossible, c'était certain qu'il y aurait plus de gens. Donc je me suis dit je vais y aller. Et donc j'ai pris un bus parce que c'est ce qu'il y a de moins cher. Oui, un bus Macron, oui, mais de toute façon tout est Macron. Donc moi j'ai pas de sous, je pense qu'il y a de moins cher. Et en plus c'est un peu plus écolo parce qu'un bus, il y a plusieurs personnes dedans. Donc c'est moins d'essence. Et je le poste naïvement sur Twitter. J'ai dit voilà, je me suis levée à 4h du mat et j'y vais quoi. Pour motiver un peu les autres aussi. Et je me suis pris un déferlement d'insultes. De gens qui me disaient, déjà qui ne comprenaient pas que je puisse être pas anti-vax et anti-pass. Ça c'est la nuance, et pour la plupart des gens c'est incroyable quand même, on n'arrive pas, on a un cerveau binaire apparemment, manichéen, en tout cas rendu manichéen par les médias et la politique actuelle. On est habitué, voilà, il y a 2 cases, on ne peut pas être au milieu, non, c'est pas possible. Et puis parce que je suis écologiste en tout cas, non pas membre d'Europe Écologie Les Verts, membre de la REV par exemple, Révolution écologique pour le vivant. Bref, je suis pour le respect de la planète et en même temps je suis gilet jaune. Et oui, car c'est totalement compatible. Et pour ça, on m'a beaucoup insulté parce que je me disais écologiste alors que je venais de parcourir plusieurs centaines de kilomètres et donc de polluer la planète. Enfin, des choses, mais des non-sens. Être écologiste, c'est avant tout informer, faire des actions concrètes et faire du mieux qu'on peut, parce que tout pollue. Donc à un moment donné, il faut faire des choix. Dans la balance, est-ce que c'est pas mieux d'aller manifester pour nos droits et pour le respect du vivant, parce que nous faisons partie du vivant. Donc c'est aussi se battre pour l'écologie que d'être là dans des situations comme ça. Et puis par ailleurs, j'ai pas à me justifier sur ce que je fais, ce que je ne fais pas. Je pense que mon mode de vie est quand même assez cohérent avec mes engagements. Donc, et pourquoi venir me critiquer ou venir critiquer d'autres camarades qui luttent à leur façon depuis plusieurs années? Pourquoi nous critiquer nous et pas critiquer les véritables fauteurs de troubles dans l'affaire? Car même si vous êtes pro-vaccin, comme moi d'ailleurs, j'ai rien contre le vaccin, pour la liberté retrouvée, pour vos vacances. Parce qu'il y a des gens aussi qui m'ont posté des photos d'eux sur la plage en disant « Ouais, toi tu manifestes, moi je suis sur la plage, gna gna gna, super, vive le niveau maternel. » Mais même si vous tenez à vos petits plaisirs individualistes, mais ces plaisirs-là peuvent très bien s'arrêter aussi. Donc en pensant aux autres, vous pensez à vous aussi. Donc en nous critiquant, vous tirez une balle dans le pied. Parce qu'un jour, ça va arriver aussi pour vous. C'est pas seulement les prolétaires, pour l'instant c'est que les prolos qui sont touchés globalement. Mais petit à petit, ça empiète sur d'autres secteurs d'activité et d'autres classes sociales. Donc faites attention à vous. Ce serait dommage. Dans 10 ans, vous vous direz, mince, j'étais pas là. Bon, c'est pas grave, si ça vous embête pas, tant pis. Mais ne nous critiquez pas nous, quoi. Nous, on se fatigue pour le bien commun. C'est pas juste pour notre gueule qu'on va manifester, bien au contraire. Bref, donc, voilà, Twitter, décevant comme d'habitude. Bon, c'est pas grave. C'est le monde des réseaux sociaux, ça ne représente pas la réalité, je pense. Tant pis, j'avais 8 heures à perdre dans mon bus, donc j'ai répondu à tout, parce que voilà, j'ai répondu calmement. En plus, j'essaie de répondre avec des arguments, mais il y a beaucoup d'insultes à la place des arguments. Et donc, je suis arrivée, donc je suis allée au rassemblement du métro Villiers. Il y avait 4 rassemblements différents. Je trouve ça très dommage d'ailleurs qu'il y ait une division, mais bon, ça, c'est depuis le début du mouvement des Gilets jaunes, c'est ça, malheureusement. Il y a plusieurs leaders qui déclarent des manifestations et qui ne veulent pas s'unir, et du coup ça crée comme ça des divisions. Bon, c'est pas grave, on va pas en faire 3 heures. Le principal, c'est le nombre total de manifestants à Paris et en France. Et il se trouve, d'après les images, pour moi, il y a au moins 500 000 manifestants dans toute la France, voire plusieurs millions. Jérôme Rodriguez parle de 3 millions. Bon, ça serait bien d'avoir les sources quand même. On va pas faire ce qu'on reproche à nos dirigeants en matière de sources, mais bon, enfin, les images parlent d'elles-mêmes, on était énormément. Malheureusement, ça n'a pas été vraiment relayé dans les JT apparemment, d'après ce que j'ai entendu, mais ça c'est habituel, d'où l'intérêt de partager, nous, nos vidéos.
aussi, et je vous invite à le faire. Donc j'ai été agréablement surprise par le monde qu'il y avait au métro Villiers. Alors il y avait par ailleurs donc 3 autres rassemblements, dont un à l'initiative, ou en tout cas relayé par Florian Philippot, un ancien bras droit du FN, etc. Donc moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis contre les opportunistes, je ne supporte pas ça, surtout quand c'est des leaders politiques. Des gens qui ne veulent absolument pas révolutionner les choses, des gens qui sont conservateurs pour l'ordre et la police, contre la liberté de circuler finalement, puisqu'ils sont contre l'immigration, contre l'immigration quand il s'agit de pauvres qui viennent se réfugier, mais par contre pour quand il s'agit de riches anglais ou allemands qui viennent en France pour consommer auprès de nos commerces locaux. Donc bref, c'est une incohérence totale, mais bon, ne rentrons pas dans ce sujet. En tout cas, je ne voulais pas manifester auprès de cette personne, même si je sais que dans les cortèges, il y a des gens d'extrême droite et ça ne me dérange pas, parce qu'on est là pour une cause commune, etc. Et puis surtout, on est à égalité. Là, c'est quelqu'un qui tenait le micro et qui tenait des discours. Donc non, ça ne m'intéressait pas. Donc je voulais absolument me rendre au deuxième grand rassemblement de cette journée, c'est-à-dire au métro Villiers. Et le but, c'était d'aller jusqu'à Bastille. Donc très positif dans le sens où on était nombreux, diversifiés, beaucoup de primo-manifestants, mais aussi beaucoup de gilets jaunes de la première heure qui sont revenus. Des messages très positifs, j'ai retrouvé des compagnons de lutte, donc ça m'a fait énormément plaisir, j'étais très heureuse d'être là, c'est très important d'être là. Des gens, même des personnes handicapées, vraiment je leur tire mon chapeau, j'ai vu des gens qui avaient du mal à se déplacer et qui tenaient à être là, et c'est très émouvant de se dire qu'il y a des gens en difficulté qui sont là et d'autres aisés ou sans difficulté qui préfèrent soit insulter à travers leur écran, soit juste nous rire au nez. Voilà, ces gens-là qui viennent se battre malgré leurs conditions, chapeau. Parce que moi je suis en bonne santé à la limite, hein, je fais rien de bien exceptionnel. Bref, donc on part, etc. On est encadré, mais par des milliers de policiers. D'habitude, ils sont là aux intersections pour éviter qu'on parte du cortège et qu'on fasse une manifestation sauvage. Là, ils étaient là tout le long à nous encadrer. Il y a eu quelques tirs de lacrymo au début du parcours, mais très peu. Et finalement, c'est à République que j'ai vu les premiers échauffourées avec des violences de la part des policiers, énormément. Parce qu'à force de bloquer le cortège, forcément qu'on pousse, donc forcément que ça crée des mouvements de foule, et donc ça part en cacahuète comme ça, en fait. C'est les ordres policiers qui invitent à cette violence. C'est pas, nous, on part pas en disant on va taper des gens. C'est pas comme ça que ça se passe du tout. Donc quand on voit des images, il faut bien penser à qu'est-ce qui s'est passé en premier, et généralement, mais dans 90% des cas, c'est les policiers qui démarrent. Et suite à ces mouvements de foule, République, ça recommence, blocage, donc mouvement de foule, donc tir de lacrymo, et là, ça s'envenime, et là, je vois une scène avec mon ami David Libeskin qui était à côté de moi à ce moment-là, qui pourra témoigner. Une bagarre généralisée entre des forces de l'ordre et des manifestants à coups de tabourets dans la gueule. Un truc de malade. Nous, on était choqués, on n'a pas pu filmer parce qu'on était vraiment juste en face et on avait peur pour nous, quoi. Et surtout, mais c'était hyper mal organisé. Les policiers se sont jetés sur une personne. Ils ont balancé des tabourets parce qu'ils se prenaient les pieds dedans. Enfin, c'était lamentable. Et hyper dangereux, surtout. Et là où c'est devenu vraiment extrêmement violent, mais comme je n'ai jamais vu. Et pourtant, j'en ai fait des manifs. Je dis pas que je suis une ancienne, mais bon, je veux dire, j'en ai vu des violences, j'en ai vu des choses assez hallucinantes, mais là, j'avais jamais vu ça. À Bastille, on arrive et là, il y a plein de commerces, il y a plein de restos, de bars, etc. Et on arrive en fin de manif, donc il y avait déjà eu des tirs de lacrymo, on s'en était déjà pris plein les yeux, etc. Donc les lacrymos très agressifs d'ailleurs. Et moi j'avais un masque FFP2 et je pense que ça rentrait dans le masque et ça ressortait pas, et du coup je me suis fait vraiment rentrer, ça m'a beaucoup piqué. Mais d'après les témoignages que j'avais autour de moi, témoignages qui ne constituent pas des preuves,
C'est pour ça que j'aimerais l'avis de, par exemple, Alexander Samuel, qui a beaucoup étudié les gaz lacrymaux, si tu m'entends. Je sais que tu m'avais déjà dit que non, la recette des lacrymaux n'avait pas changé, mais ça serait bien quand même de refaire une étude là, actuelle, parce que franchement, il y a beaucoup de gens qui ont morflé, et c'était dingue, j'ai jamais ressenti ça. Et donc on était à la fin de la manif pour se désaltérer, on se met à la terrasse qui était ouverte d'un bar à Bastille, et on se commande une bière, et donc on a un ami qui part dans le bar, et qui se fait enfermer dans le bar, parce qu'à ce moment-là, il y a des tirs de lacrymo qui arrivent, et donc le patron du bar décide de verrouiller les portes, et nous, avec David, on était en terrasse, on attendait notre bière, et en fait, on se fait projeter des gaz lacrymaux dans la gueule. Bon, jusque-là, rien d'inhabituel, hein. On a vécu exactement la même scène le 14 juillet 2020, je m'en souviens très bien, dans le même bar en plus. Sauf que là, on se fait charger en lacrymo. Donc on est comme ça, on n'en peut plus. Donc avec d'autres dans le brouhaha, dans le flou, parce qu'on ne voit rien, on va se réfugier contre la vitre du bar pour au moins être dans un coin et pour attendre que la fumée parte, que les gaz partent. Sauf que les policiers, d'habitude ils font ça, bon ça disperse les gens, puis ils vont ailleurs et ils font ça ailleurs. Là non, ils restent, ils se rapprochent de nous et ils nous rebalancent du gaz lacrymo en boucle. Ce qui fait qu'au bout d'un moment, on ne respire que ça. Mais on était tous en train d'étouffer, mais vous allez dire oui comme d'habitude. Non, pas comme d'habitude. Il y a une dame qui est tombée dans les pommes. Il y a eu des trucs de fou, on était tous en train de vomir. Et moi, personnellement, je sais pas ce qui s'est passé, pourquoi ça m'a fait ça, j'étais peut-être au mauvais endroit. C'est tellement rentré que je me suis noyée dans le gaz, c'est-à-dire que à un moment donné, j'ai senti ma dernière respiration, impossible de la reprendre, et j'ai cru que j'allais mourir. Et à ce moment-là, j'ai pensé, il y a du cyanure dans la lacrymo, je suis en train de crever. Dans une force ultime, j'ai réussi à hurler à l'aide. Heureusement, et merci David, franchement David, je te remercie, heureusement que tu étais là, à appeler les médics qui m'ont secouru, et là aussi, merci les médics, vous êtes mes géniaux. 2 personnes qui se reconnaîtront peut-être, mais je leur tire mon chapeau, une douceur, une bienveillance, dans une scène de guerre civile, honnêtement, c'était pas des armes à feu, mais le climat était le même, quoi. Des gens au sol en train de suffoquer, des gens blessés partout. Parce qu'on a eu aussi beaucoup de coups de matraque, je ne l'ai pas dit, mais il n'y a pas eu que des gaz. Et donc, heureusement, ils m'ont calmé parce que j'étais en train de faire une crise d'angoisse en plus du fait que je m'étouffais. Et donc, j'ai réussi à re-respirer, ils m'ont calmé, mais j'étais sous le choc, je pleurais. Et à ce moment-là, et je n'étais pas seule, je vous dis moi je, parce que je vous dis ce que j'ai vécu, mais on était plein. Et là, les forces de l'ordre qui reviennent et qui attrapent des gens partout, qui les tabassent à coups de matraque. Ils viennent carrément dans les bars pour aller chercher des gens au pif et les tabasser. Et il y en a qui se sont fait arrêter et qui sont encore en garde à vue actuellement. Mais pourquoi ? Je veux dire, manifestation déclarée. Il y a très peu de moyens démocratiques qui nous restent. Il y a le vote, qui ne sert pas à grand-chose parce qu'au final, on a le choix entre la peste et le choléra, mais je pense que le peu que ça peut nous servir, il faut l'utiliser. Soit en soutenant des petits partis dont les programmes nous semblent bons ou justes, soit en votant blanc, parce qu'un jour peut-être ça servira. Voilà, plutôt que de faire partie des absentéistes qui ne sont jamais comptés. Et le droit de manifester. C'est les seuls droits démocratiques qui nous restent. Il y a quoi d'autre ? Donc il faut utiliser. Alors je sais que la manifestation va peut-être pas tout changer, mais je pense que ça peut mettre la pression. Surtout que bientôt on va arriver aux élections présidentielles, donc peut-être qu'on va nous écouter un peu plus, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est le seul moyen qu'on ait. Donc il faut être là. Et il faut relayer, et il faut se faire entendre. Alors on n'est jamais invité dans les médias et tout, mais il faut faire entendre cette autre voix. Cette voix contestataire, construite, consciente, qui propose, qui ne fait pas seulement critiquer. Donc c'est pour ça que je continuerai à être là, même si dans les semaines à venir j'aurai du mal à aller à Paris parce qu'il y aura des contrôles. Peut-être que je ferai des tests PCR, je sais pas. Il faut qu'on trouve des solutions en tout cas. Voilà, écoutez, je suis encore sous le choc, mais il faut être là, il faut être unis, il faut être solidaire, il faut continuer à discuter. Évitons, même si l'effet réseaux sociaux fait que de toute façon on se confronte, c'est un lieu de
d'expression de la colère et de clash, concrètement. À cause aussi des algorithmes qui font qu'on se renferme dans des entre-soi et que du coup on a du mal à entendre des propos contradictoires. Mais il faut rester ouvert, restons ouverts, et si on n'arrive pas à se mettre d'accord sur des points, tant pis, on se concentre sur les points de convergence. La convergence. Il n'y a que ça. Et on l'a vu, franchement, hier, malgré des défauts, on était quand même là, quoi. On a pu discuter, on a pu cohabiter pour une même cause. Et ça, c'est beau. Il ne faut pas se disperser. Voilà, et écoutez, j'ai pas été beaucoup là ces derniers temps, ni sur YouTube, ni sur les réseaux, parce que voilà, cette situation m'affecte beaucoup et j'ai beaucoup moins de temps. Mais je suis toujours là, toujours déterminée. Et je voulais remercier donc essentiellement les médics, mes amis David Libeskin, Jamel Bouaban, Roland d'Avignon qui était là, des gens qui ont été vraiment là et qui sont toujours là. Je remercie aussi Noah Manoir, qui est vraiment quelqu'un de bien, qui était là, et Jack Mio qui a été là aussi à la fin de la manif pour me consoler un peu et pour m'aider parce que j'étais vraiment en état de choc et pour m'accueillir. J'ai une pensée aussi pour Jemil, journaliste et youtubeur qui s'est pris une grenade apparemment dans la tête et qui a été recousu à l'hôpital, et tous les autres qui ont été blessés, tous ceux qui se sont fait arrêter injustement, grand soutien. Bravo à tous ceux qui sont sortis dans la rue hier pour la première fois, pour la énième fois. Bravo, et on continue, on baisse pas les bras.